Bonjour Mbolo, chers amis à la conquête de ce que l'artiste, et bienvenue sur Gabon 24 dans l'univers d'un énième artiste. Celui que nous recevons a commencé à s'intéresser à la musique à l'âge de 8 ans, mesdames et messieurs. Originaire de Langounié, c'est dans le sud du Gabon et bien sûr de Logouelolo dans le centre-est du même pays. Il allie aisément R&B, Afro-Cham et désormais rythme et lombo. C'est juste incroyable. Membre du mythique groupe La Fuente, c'est avec le réel qu'il raconte parfois des fables. C'est une vingtaine de minutes durant lesquelles il ne sera pas pris à partie. Mesdames et messieurs, Lacho, a.k.a. le Bangando, est avec nous dans la partie. Douce comme tu étais sainte, année scolaire 2004-2005. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'étais dingue de toi. Mais je n'avais aucune crainte, parce que je jouais les stars. Je passais mon temps à traîner dans les couloirs, et dans mon cœur il n'y avait que toi. Donc je suis venu vers toi et j'ai combattu toute l'année ton amour, baby. Mais tu te méfiais, tu m'as fait baver. J'étais trop donc j'ai insisté dans la sincérité, yeah. Tu as eu confiance en moi et tu m'as accepté. Un 23 juillet, ma vie tu l'as transformée. Mes rêves sont réalisés. Mes rêves sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Changé, baby. Tu es ma destinée. Tu es ma destinée. Ma vie tu l'as transformée. Mes rêves se sont réalisés. Mes rêves sont réalisés. Avec toi ma vie a changé. Changé, baby. Tu es mon univers. Mon univers. Tu es mon univers. Tu es mon univers. Tu es mon univers. Tu es mon univers. Lacho le Bangando, bienvenue dans la partie. Yeah, man. Comment vas-tu? C'est propre, c'est dosé, c'est calé, il fait frais. On est au Gabon, il y a la neige. Hey, et puis la saison elle a commencé là. Ouais. Ça va bien, je sors d'un palu, d'une grippe, mais je vais mieux maintenant. Je Non suis mais prêt t'inquiète. à tout casser. C'est parce qu'on sait que tu es en forme qu'on t'a appelé dans la partie. Impossible de commencer ce merveilleux moment, cette merveilleuse aventure sans évoquer La Fuente, tu me permets. Quand même. Effectivement. Duo légendaire composé aujourd'hui de Steve Evo et de toi, mais quand on prend la machine à remonter le temps, on pense à Eric, à Simple, et surtout au début de ce groupe dans les années 1995. Les gens ne savent pas, mais La Fuente, c'est quand même depuis 1995. Est-ce que tu peux nous raconter juste le passage des premiers membres à la formation et arriver au duo finalement? D'accord, donc il se passe qu'on commence dans les années 95, on est tous jeunes, on doit avoir dans les 15, 16 ans, 14 ans. Voilà, c'est Eric justement qui crée le groupe, qui a l'idée du groupe. On va dans les cabarets, on essaie de faire des imitations stars, la Boys to Men, etc. À l'époque, on est à 8. Après, on se décide de 8 chanter. dans le groupe. On était à 8, oui, parce que tout le monde voulait un peu se lancer dans la musique. Donc, on est à 8. Mais comme nous, on voulait un quatuor, comme Boys to Men, on a décidé d'être à 4. Et donc, on a dû faire un petit casting. On s'est retrouvé à 4 pour ceux qui étaient capables de chanter. Les autres, c'était juste imitation, star, mime, etc. Donc, on se retrouve à 4. Lacho, Steve, Eric et Simple. Voilà, Simple, il a dû partir en France, donc on remplace Simple par Face. Face aussi, il a eu d'autres problèmes, on remplace Face par Ulrich. Donc, on se retrouve à 4. À 4, on passe le temps à répéter pendant peut-être 5-6 ans. 6 ans après, on cherche maintenant des producteurs, on va à International Hip Hop et on se retrouve à Eben. Et du coup, à Eben, Ulrich, il devait partir en France pour ses études. Eric, celui qui a créé le groupe, il avait déjà un mandataire, donc l'armée. Et du coup, Eben ne pouvait pas le produire. Donc on se retrouve assigné à 2 à Eben, Lacho et Steve. Et c'est là où on connaît pour le grand public le groupe La Fuente. Exactement. Et notamment ce merveilleux album Les Fables de La Fuente. Un classique du R&B
dans la discographie du R&B gabonais, je pense qu'on ne peut pas faire mieux que les Fables de La Fuente. Ah. Non, c'est une très 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 belle histoire, Lacho. Lacho, on a commencé l'aparté avec Ma Destinée. Ma Destinée, c'est une chanson dédiée à ton ami Diel et à sa compagne. Comment a été le processus d'écriture de ce qui est considéré aujourd'hui comme l'une des plus belles chansons de ta carrière? Donc, Diel, qui est mon frangin, vient me voir, il me dit que c'est l'anniversaire de sa petite amie et qu'il voudrait lui offrir un présent, sinon un cadeau assez spécial. Et donc, il me dit qu'il aimerait écrire la chanson de leur histoire. Ah, d'accord. Voilà, donc ils me racontent leur histoire et moi je la mets en chanson et ça donne Ma Destinée. C'est la raison pour laquelle on parle de lycée à l'intérieur. Voilà. Et même dans Ma Destinée, il y a la voix de Diel qu'on écoute. Ah oui. À un moment quand il dit « Tu es mon baby, avec toi, je suis comme ça ». C'est la voix de Diel, la voix grave. D'accord. Voilà. Et pour ça, bien aimé Ornella. Quand on est un artiste, on souffre avec ses potes. Hein. Parce que souvent, non, mais chante un petit truc pour elle, chante à son anniversaire. Oui, surtout quand tu es un chanteur. Et puis, bon, après, c'est les potes, c'est la famille. Ça fait toujours plaisir de voir que tu es un ami chanteur. Et puis, il peut te mettre en haut par rapport à cette situation. Il peut interpréter ta vie dans une chanson. Voilà. Quoi. Yes. Mais la vie des stars de R&B, Lacho, n'est pas de tout repos. Quand on s'appelle Lacho et qu'on a une compagne, ou même quand on est une star de R&B, les compagnes en paient le prix quand même, elles ne sont pas épargnées du tout. Comment on part de toutes ces belles mélodies-là, toutes ces belles histoires à vendre pour devenir le bangando? Quand on sait qu'on chante le R&B, on chante l'amour, surtout quand on a une compagne, une fille, c'est quand même... compliqué. Là, on va arriver petit à petit vers Milgo, mais c'est compliqué. Bon, déjà, le bangando, attention, c'est un mot qui a été vulgarisé. Sinon, à la base... On va arriver à ce mot. Sinon, à la base, nous, quand on disait quelqu'un est ngando, tu es ngando, ça veut dire que tu es peinard, tu es à l'aise dans ce que tu fais, dans ce que tu gères, dans tes mouvements. Ouais. On disait tu es ngando. Maintenant, le pluriel de ngando, c'est bangando. Que tu vois un peu. Donc, c'est dans ce sens-là que moi, on m'appelle le bangando, normalement. Mais maintenant, après, ça a été vulgarisé. On a donné cette expression-là en dos aux bandits, qu'on appelle les bangando. Bon, maintenant, moi, j'ai grandi aussi dans cet univers-là. Parce que moi, mes grands frères, je ne vais pas citer leur nom parce que sinon, ce sera bizarre. Mais mes grands frères, ils ont grandi dans cet univers-là. Il y a beaucoup de mes grands frères, si je cite le nom, beaucoup vont les reconnaître. Tu vois. Et ce qui fait que moi, si j'ai grandi dans ce mouvement-là, même quand j'ai commencé à groover, etc., je n'ai fréquenté que ces mouvements-là. Et même jusqu'à présent, je ne me sens à l'aise que dans ce genre d'ambiance. Et maintenant, le mot qui a été vulgarisé, bangando. C'est maintenant mon frère Suleiman qui est en France, l'humoriste, qui me baptise maintenant le bangando. D'accord. Tu vois. Et c'est là que je garde son nom. Et c'est bizarre même que moi, tous mes pseudos, c'est des baptêmes, mais même la chose, je sais. On m'a baptisé là, tu vois. Voilà. Ça vient jamais de toi-même. Ça vient jamais de moi, bizarrement, même pseudonyme. Ben, je sais quoi, Milgo, c'est quand même une chanson qui a touché tout le monde, qui a touché tout le public. Avant que tu nous expliques de quoi il s'agit, moi j'aimerais que tu nous interprètes un bout de Milgo, d'abord. D'accord. Pas besoin de baisser la fille qu'on aime. C'est toi qui te prends la tête, fille la tête, mais tu joues les bandits. Elle est pourtant douce et calme, mais qu'est-ce qu'il y a, man, arrête tes conneries. C'est toi qui l'as fait souffrir, mais tu dis tout le temps que tu l'aimes aussi. Tu trouves pas que t'en fais un peu trop? Arrête ça, man. T'as trop de corps, on te voit en boîte de nuit, du lundi au samedi, avec différentes filles. Pendant qu'elle t'attend pour manger, toi tu t'éclates sans faire signe de vie. Souvent elle s'inquiète, souvent elle se prend la tête à te chercher toutes les nuits. Sa vie devient plus qu'un souci, tu n'es qu'un vilain négro. Pourtant tu racontes que tu l'aimes trop. C'est toi qui la traites comme un vieux mégot.
Elle vivait seule, tu as décidé qu'elle vive avec toi. Maintenant t'es plus réglo. Si tu considères pas toutes ces go, si c'est vraiment elle que tu kiffes, négro, pourquoi c'est elle qui pleure, qui a mal au cœur, et les autres tu les mets en haut? Non, négro, s'il y a quelqu'un qui compte, Pas besoin d'avoir mille go. Oh, s'il y a quelqu'un qui te pas besoin d'avoir mille go. et si quand tu la vois, ton cœur dit genre, Pas besoin d'avoir mille go. Oh, tu l'aimes tant, pourquoi tu la trompes? laisse tomber tes mille go. Pas besoin d'avoir amigo. Oh, Laisse tomber tes mille go. Vous êtes sur l'apartheid de Gabon 24. Lacho le Bangando est notre invité. Milgo. Interprétation, petite interprétation, extrait que vous pouvez toujours trouver sur toutes les plateformes. Hein. Voilà. Milgo, c'est quoi l'histoire derrière Lacho? Faut nous dire la vérité, on est en aparté. on est en aparté. Milgo, je fais 11 ans avec une femme, une commis, de Manji, très belle femme. La précision et détail. Qui m'a donné une belle fille. Et on s'est connus, j'étais encore artiste en herbe. Ça a évolué, on est allé, Eben nous a signé, ça a pété. Je suis devenu star dans le Gabon. Et là, le succès, c'est... Ah, ça vient Le toujours succès, avec des choses. c'est une pathologie. Hein. Et voilà, ça m'a mené dans ce que ça m'a mené. Ma vie est devenue un champ de maïs, toujours dans les grooves, un peu partout. Ouais. Et ce qui fait que le succès a affecté mon foyer. Tu vois, je faisais n'importe quoi, j'ai beaucoup déconné, j'ai beaucoup de maladresse. Heureusement, j'avais une femme qui avait beaucoup de sagesse, qui m'a beaucoup supporté, etc. Mais après un moment, elle ne pouvait plus, donc on s'est séparés. Enfin, elle m'a demandé de la quitter parce qu'elle m'aimait tellement qu'elle ne pouvait pas le faire. Et tu vois que ce genre... Elle t'a demandé... Elle m'a demandé de la quitter. Tu vois que ça, c'est une demande, c'est assez exceptionnel. Oui, oui, quand même. Tu vois, c'est vraiment exceptionnel comme demande. Et j'ai compris que je lui faisais du mal, donc j'ai agréé. J'ai dû partir. Et, voilà. Et ça m'a... J'ai eu un gourmand violent, très violent même, très violent. Et pourquoi tu as accepté de la quitter? Parce que la manière dont on m'a demandé ça avec les larmes, j'ai senti que je lui faisais du mal. D'accord. Tu vois, et puis je me suis dit que bon, mais je la laisse tranquille parce que moi, je sentais aussi au fond de moi que la vie que je mène là, je sentais que non, je n'avais pas l'intention de zapper ça, tu vois. Donc, oh, carrément. non, c'est vrai. Ouais, bon, alors c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, très bien. Mais à l'époque, en toute honnêteté, non, j'étais trop plongé dans le banzai. Oui. Tu vois. D'accord. Donc, j'ai dû partir et moi-même, ça m'a affecté sérieusement. Yes. Tu vois. Et c'est de ce post-gourmand que j'écris Milgo pour Belle faire prise comprendre de que conscience, ouais. si tu aimes tellement une femme, normalement tu peux te sacrifier. Je sais que les hommes, c'est compliqué, mais tu peux te sacrifier en lui restant fidèle, sinon en lui donnant du respect. En lui donnant du respect dans ce sens que ton dehors n'affecte pas ton dedans. Exactement. Ah, j'aime bien la formule. Que ton dehors n'affecte pas ton dedans. Merci Lacho pour cette petite histoire. Lacho, dans notre émission, on a ce qu'on appelle la page hommage. La page hommage, on parle un peu de ce qui t'a inspiré dans ta jeunesse quand tu as commencé la musique. Et je le disais à l'entame de cette émission, vers l'âge de 8 ans, les influences de ta sœur aînée, parce que c'est ce qu'il faut savoir, te portent vers la musique. Au fil du temps, tu sélectionnes toi-même tes artistes et l'un est une légende de la musique gabonaise. Que dis-je? Ce n'est pas qu'une légende, c'est un baobab. Il s'agit de Mac Joss. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Dis-nous. Oui, Mac Joss, déjà j'ai un voisin, il écoutait tout le temps. Et moi j'adore la voix de Mac Joss, sa voix aiguë. J'adore le personnage. J'ai grandi avec et mon père aussi l'écoutait beaucoup. Et sa voix, lui et moi, on a pratiquement le même thème vocal. Tu vois, donc je me retrouve beaucoup déjà dans sa voix et dans sa musique. Et j'aime beaucoup ses allusions. Sinon,
on va dire, c'est, je ne sais pas si c'est des métaphores, c'est des En tout cas, les images qu'il utilise. Ouais. Les images qu'il utilise dans la musique, la banane dans l'eau, la clé dans la serrure, etc. J'ai beaucoup aimé. Peut-être que Mac Joss c'était le bangando de son époque. Hein. C'était certainement le bangando de son époque. Ou toi, tu es le Mac Joss de ton époque. Je suis le Mac Joss de mon époque. Et jusqu'à présent, j'écoute toujours du Mac Joss. Yes. Toujours. Bah, tu sais quoi, Lacho? La page hommage, c'est bien quand tu nous parles d'un artiste, mais c'est encore mieux quand tu interprètes cet artiste. Ouais. Et on le voit rarement au Gabon, un grand artiste comme toi interpréter un grand artiste comme Mac Joss. Moi, ça me ferait plaisir sur la partie. Tu peux nous faire ça? Moi aussi, ouais. Super, magnifique. Ah, c'est le boucher, le boucher. Ouais, ça c'est le boucher, ça. La rumba, tuée par le boucher. Celui-ci exécuté par l'alliance au rythme. C'est la meilleure des danses de l'année. 66 heures en Afrique. Oui, partout on y danse. Du Congo Brazza au Congo Kinshasa. C'est ça. Gabon 24 au Cameroun. De la RCA jusqu'au Mali. C'est la meilleure des danses de l'année. 66 heures en Afrique. Bocos vient danser. Le boucher, Créole vient danser. Le boucher, Chanel vient danser. Le boucher, Nadège Badou vient danser. Le boucher, c'est la meilleure des danses de l'année. 66 heures en Afrique, le boucher. Le boucher. Ah, le boucher. Dédicace spéciale et que Dieu aide, que la terre te suive, te soulève et bonne chance dans ta prochaine vie au Big Baobab Mac Joss. Le Baobab, merci Lacho pour ce retour en 1966. Ouais. 1966, il avait une grosse vibe. Hein. Il avait une très grosse vibe, très écoutée de nos parents. Jusqu'à présent, les parents confessent. C'est un classique. Et nous qui avons écouté ça dans notre jeunesse, on confesse aussi. Et comme je te disais tout à l'heure, jusqu'à présent, j'écoute toujours du Mac Joss. Ouais, c'est parce que c'est toujours actuel. Ouais. C'est agréable, Lacho. Lacho, on va revenir petit à petit, on s'en va vers la fin de ce programme. Mais d'abord, on va parler du concept le bangando. Tu as déjà évoqué ça au début de l'émission. Ouais. Et tu as commencé à nous jeter des brides comme ça là d'informations sur ngando, bangando, finalement un singulier qui devient un pluriel, mais un pluriel qui redevient un singulier dans le jargon, c'est ton pseudo. Tu as su rendre glamour acceptable et fun le fait d'être le bangando. Mais le bangando, c'est quand même aussi le père d'une dose. Aujourd'hui, on appelle une dose ce qu'on appelait les bangando hier. Donc le petit voyou, le délinquant. Que représente le concept bangando pour toi aujourd'hui? Moi, je pense que c'est... ça reste artistique d'abord. Parce que c'est vrai que ce nom a été vulgarisé, a été attribué aux bandits, mais normalement les bandits, c'est pas les bangando, les bandits, c'est les ndos. Normalement. Tu vois, bangando, c'est juste... Voilà, je pense que c'est un terme qu'on a, c'est un mot qui a été vulgarisé et les bangandos se le sont appropriés. Mais sinon, les bangandos, c'est pas les bandits. Les vrais bangandos, c'est pas les bandits. D'accord. Voilà. Les bandits, c'est les ndos, c'est autre chose. Voilà. On le disait dans Gaboma de 241, être un bangando, c'est un état d'esprit. Très bien. Exactement. Lacho, le 5 juin 2019, sortait sur YouTube le clip qui deviendra un hit monumental de ta discographie, le Bangando. Justement, un clip qui cumule 2 521 928 vues. Aujourd'hui, à l'heure où on fait donc cette émission, une chanson demandée. Alors la particularité de cette chanson, est-ce que peut-être le grand public ne sait pas, même si ça vient du grand public, finalement, c'est que cette chanson a été demandée, sinon commandée par tes fans, qui voulaient te voir sortir de ta zone de confort. Donc le R&B, c'est bien, tu as les fables de La Fuente, tu chantes, tout le monde le sait. Et qui voulaient surtout t'écouter dans une nouvelle tendance qu'est l'Ancham. Voilà. Pour ce faire, toi, tu t'es dit, bon, les gars, vous pensez que je ne sais pas faire José. Tu es rentré en cuisine et tu nous as fait un somptueux plat qui est un mélange d'afro-ncham,
de Ndombolo, Ndombolo. mais aussi et surtout de rythme et lombo. Ça, c'est incroyable. Raconte-nous cette inspiration. Donc, c'est comme tu disais, c'est que moi, à la base, on sait déjà que je suis un chanteur de charme, donc chanteur de R&B. Et voilà, au fil du temps, mes fans ont commencé à se lasser pour que, ouais, c'est vrai que tu sais chanter le R&B, tu sais chanter l'amour, tu sais, on aime bien ce que tu écris. Mais tout ça, ça reste dans le contexte, dans le cadre du slow, de la musique douce. Mais nous, on a envie que tu nous fasses danser un peu. Et on était déjà à l'époque de l'Ancham, où l'Ancham prenait déjà son envol. Et ils m'ont dit qu'ils essaient de nous faire quelque chose, que ce soit Ancham, que ce soit Afro-Ancham, qui nous fait un peu, qui peut nous faire un peu beginner et tout ça et tout ça. Donc, je suis rentré en studio. J'ai commencé d'abord l'écoute parce que le plus important, parce que l'Ancham, c'est pas dans mon registre. Voilà, j'ai dû aller en stage. Donc, écouter l'Ancham, capter les codes. Ouais. La rythmique, les expressions, etc., etc. Et moi déjà là-bas, je suis un mélomane. Moi, j'écoute toutes les musiques qui sont bien faites, quel que soit le genre et quelle que soit l'époque. Donc, je me suis rendu compte que l'Ancham, c'est une musique exceptionnelle, surtout dans la rythmique. Je me suis donc lancé et en me disant que bon, je ne vais pas faire l'Ancham comme mes petits frères le font. Bien sûr. Donc, j'ai mis ma touche, j'ai fait de l'afro-cham. Je me suis dit que bon, je vais ajouter un rythme, sinon 2 rythmes qui peuvent faire en sorte que et les jeunes et les vieux se reconnaissent. Du coup, j'ai ajouté une partie Ndombolo pour l'international. C'était incroyable ça, bien sûr. Et la partie Elombo pour les Gabonais. Et du coup, ça donnait. Pourquoi tu es allé sur Elombo? Pourquoi pas Ikoku ou Elone? Parce que Elombo, c'est la musique qui s'accordait, voilà, qui s'accordait plus facilement avec ce rythme-là. Donc dans le BPM, dans des affaires de BPM, on rentrait mieux avec Elombo. Exactement. Sinon, j'aurais pu faire autre chose. Ouais. Là. Comme tu penses que tu peux parler de ça sans faire ça. Oh, c'est pas possible, on est dans l'aparté. Non, on te laisse. Je te laisse avec mon équipe. Nous, on veut écouter le Bangando. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Même si dans sang c'est lavé. Ils créent des histoires sur moi pour me déstabiliser. Mais ne savent pas que je suis un cabrimon légalisé. Ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai vu m'ont traumatisé. Donc ce ne sont pas les petits Ogula qui pourront me briser. J'ai tourné avec les noces dans les wélés. On m'a jamais taillé à mot, à bien. Pour l'engagement, je n'ai pas eu le visage, je n'ai pas fatigué les dos de Chisa. Le sens, j'agis, on me voit pas dans le malécoum. Tu n'as pas idée, tout ça c'est mon passé. Je me suis rangé, mais je suis quand même resté. Le Bangando, le Bangando, là c'est pas cadeau. Le Bangando, tu n'as pas idée, le Bangando, resté. Le Bangando, le Bangando, là c'est pas cadeau. Le Bangando, tu n'as pas idée. Le Bangando, Scanner. On fait ça comme au village. Hein. C'est mieux, c'est mieux. Kube kaka kungungu. Kube kaka kungungu. Kube kaka kungungu. Où tu vois le feu, le cachot ou la boteko, tu vois le Bangando. Bangando, c'est Bangando, merci d'Orson se laver. Les Allomanes ont dit que j'étais mort, mais est-ce qu'ils ont vu le corps du Bangando? Bangando, c'est Bangando, merci d'Orson se laver. C'est l'argent du vol qui te met en haut. Pourtant tu parles au nom du Christ et Bangando. Bangando, c'est Bangando, même si d'Orson se laver. Tu sais qu'il vit dans la bordellerie, mais tu veux de lui, les femmes aiment les Bangando. Bangando, c'est Bangando, même si d'Orson se laver. Les ministères, les corps habillés, le pouvoir remplace les opposants, mouf, c'est des Bangando. Bangando, c'est Bangando, même si d'Orson se laver. Oh, rendez-nous le Kevazingo. Le Bangando, le Bangando, non, là c'est pas cadeau. Le Bangando, tu n'as pas idée. Le Bangando, Le Bangando, Le Bangando, non, là c'est pas cadeau. Le Bangando, tu n'as pas idée. Je suis resté. Le Bangando, Le Bangando, non, là c'est pas cadeau. Le Bangando, tu n'as pas idée. Le Bangando, Zoom. Scanner. Le
Le bangando de Lacho, on vous l'a dit, exceptionnel sur la partie de Gabon 24. Ne ratez surtout pas les numéros. C'est un gros morceau que nous avons aujourd'hui. Lacho, tu as dit, j'ai écouté un jour, je t'ai écouté dire, les femmes aiment les bangando. Et tu l'as encore redit dans le morceau de bangando. Donc les bad boys, les mauvais garçons, même s'ils dorment sans se laver, bon, l'amour c'est l'amour. Hein. Penses-tu que c'est toujours le cas aujourd'hui? Si oui, que trouve-t-elle d'intéressant en quelqu'un qui mènerait une petite vie de voyou? Donc, tu sais, la femme, c'est le socle du foyer. Oui. La femme, c'est le bouiti du foyer. Bien sûr. Bah, c'est... La femme est pleine de sagesse, pleine d'énergie. Et même spirituellement, la femme est plus assise que l'homme. Bah, c'est... Maintenant, la femme, elle a un autre côté. Elle est un peu bipolaire. Elle n'est même pas un peu, elle est bipolaire. Moi, je pense même que toutes les femmes devraient être gémeaux. Parce que les femmes sont bipolaires. Ça veut dire qu'elles ont ce côté-là que je viens de citer tout à l'heure. Et elles ont l'autre côté où elles sont éparpillées, bipolaires. Elles aiment les zones troubles. C'est-à-dire qu'il y a le côté où la femme est sage, elle est particulière, elle est très spirituelle, elle supporte beaucoup de choses, elle gère beaucoup de choses. Et là, l'autre côté, le côté bipolaire de la femme, où elle est bipolaire, elle est éparpillée et elle aime les zones troubles. Yeah. Tu vois. Et maintenant, pour gérer cette femme-là, tu vois, même la femme, quand tu regardes une société, quand tu veux savoir comment se porte une société, c'est la femme qu'on regarde, son comportement et son habillement, etc. Tu vois, donc la femme, c'est même le bouiti de la société. Maintenant, après, il y a l'autre côté bipolaire. Maintenant, pour gérer ce personnage-là, si tu n'es pas un bangano, tu ne peux pas gérer ça. C'est pas possible. Si tu n'as pas l'état d'esprit d'un bangano. Toutes les femmes, sinon, sauf peut-être... moi, je pense que les femmes vivent... Je pense, est-ce que c'est toutes les femmes? Non, toutes les femmes. Parce que tous les hommes, normalement, c'est des banganos. Tous les hommes. Tous les hommes. Depuis que j'ai grandi, je n'ai pas encore vu un homme qui n'est pas bangano. Même Steve, la fois qui est mon frère, Steve, c'est un gars très sage. Hein. Ouais. Normalement, à la base. Bon, quand tu fréquentes un gars comme là, c'est compliqué. En tout cas, là, mais tous les hommes, c'est des banganos, quelque part. D'accord. En tout cas, tant que ça reste un état d'esprit, c'est magnifique. Donc, les femmes aiment les bananos. Tranquille. Lacho, je vais te serrer la main. Parce que ce que tu viens de faire dans la partie, c'était juste magnifique. Je t'en prie, je t'en prie. Merci beaucoup, Lacho, d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Sirocos. Merci énormément à la partie. pour merci à Gabon 24. Yeah. Merci à tous les Gabonais qui encouragent la musique gabonaise. Tranquille. La partie de Gabon 24, c'est terminé pour aujourd'hui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, prenez soin de vous. Et à très bientôt pour un nouveau numéro avec un autre virtuose de l'art. Pratique opérationnel John Kinda Boy de l'enfer. Yes.